Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode de Super Nanny atypique. Notre Super Nanny va devoir gérer une famille de 4 personnes, constituée de Marc, le père, Sonia, la mère, Alex, le fils, et Lucie, la fille. Super Nanny arrive donc à la maison des Lacombes. Elle a hâte de voir qu'est-ce que cette famille leur prépare. J'arrive. Ah, Super Nanny, vous voilà. Ça fait longtemps que je vous attends, écoutez. Je suppose, j'ai entendu plein de choses par rapport à votre famille. Que diriez-vous de me faire visiter la maison, d'abord, avant que je commence mon observation? Pas de souci, madame, je vais vous faire visiter. Alors, comme vous le voyez ici, c'est la cuisine. Pourquoi il n'y a que 2 sièges? Parce que les enfants mangent dans le salon, ils n'aiment pas manger avec nous. C'est déjà quelque chose que Super Nanny a remarqué dans beaucoup de familles. Continuons sur l'autre pièce, je vous prie. Pas de souci, madame. Nous arrivons donc dans le salon et... Alex, mais qu'est-ce que tu fais à ta sœur? Lâche-la, bon sang! Mais elle m'a mordu! C'est pas une raison, lâche ta sœur tout de suite! Ah, c'est bon, elle va pas mourir non plus. Lâche ta sœur! Oh là là, je n'en peux plus de toi, Alex. Je n'en peux plus. Ah, mais maman, c'est pas ma faute si elle m'a mordu. Hein. Ouais, parce qu'elle avait une raison. Lucie, viens là, ma puce. Voici une scène qui a bien choqué Super Nanny. Elle va faire comme si rien ne la touchait et va demander: on peut continuer la suite de la visite? Pas de souci, madame, on va continuer maintenant. Désolée pour ce petit désagrément. Madame, je suis venue ici pour vous occuper de vos enfants. Donc je vais absolument voir tout ce qui se passe pendant 2 jours, y compris les bagarres. Oh, oui, désolée, madame, je m'emporte. Allons à l'étage, je vous prie. Tout de suite. Et là, c'est la chambre de mon fils. Et votre fille, elle dort? Bah, bien sûr qu'elle dort. Quelle question. Oui, non, mais dans le sens, où est son lit? Elle n'en a pas besoin. Voici quelque chose qui a bien choqué Super Nanny. Comment ça, elle n'a pas besoin de lit? Déjà, quand ce sera le moment de vous donner les règles, on va mettre dans les règles qu'il faut que tout le monde ait un lit dans cette maison. D'accord. On peut continuer? Oui, allons-y. Et voilà, la dernière place de la maison, la salle de bain. Et vous dormez où? Oh non, nous on est dans une pièce à part de la maison. Je préfère pas la montrer, il n'y a pas besoin. D'accord. Bon. On va commencer par le premier jour de l'observation. Hein. Pas de souci, madame, pas de souci. Super Nanny va voir une scène qui va bien la choquer. Maman? Oui? On mange quoi ce midi? Bah là, pour le moment, je suis en train de laver la poêle, donc on mange pas maintenant. Désolée, mon cœur. Mais c'est nul! Pourquoi on mange pas maintenant? Va regarder dans le frigo s'il y a quelque chose à manger. Et je peux pas, il y a la boîte devant. Bah, décale-la. Non, toi, décale-la. Je vais la décaler, d'accord. C'est bon, je l'ai décalée. Tu peux regarder maintenant. Ouais, bon, c'est sûr qu'il y a des trucs pas bons dans le frigo. Ah, il y a tout qui est tombé. Ça me dégoûte. J'ai même plus faim. Tu t'en occuperas. Oui, t'inquiète pas, mon petit. Hein. Je m'en occuperai juste après. Et vous laissez votre fils vous parler ainsi? Hein? Vous laissez votre fils vous parler ainsi? Bah oui, j'ai pas envie de le frustrer, le pauvre. Madame, on n'est pas là pour frustrer ou pas les enfants. Faut un peu serrer les vis, hein. Vous n'êtes pas bien, vous, dans votre tête. Vous allez vous faire marcher dessus. Enfin bon, après, on s'en occupera plus tard de ça. Vous pouvez pas lui dire d'aller... Non, je vais le déranger. Il va aller regarder la télé. Maman? Oui? Tu peux aller ranger ma chambre, s'il te plaît? J'ai pas envie. Oui, je m'en occupe tout de suite. Tu peux pas nettoyer un peu ce qu'il y a sur le sol? Non!
Oh, c'est bon, c'est pas moi le problème. T'as qu'à pas le ranger comme ça, hein. Voici une scène qui a bien choqué Super Nanny. Elle ne sait quoi en penser et décide de partir maintenant, avant de commettre un crime. Cette journée sera bien plus courte que vous ne le pensez. Et elle décidera de venir plus tard avec les règles de la famille. Super Nanny est enfin revenue avec les nouvelles règles de la famille. Bien, je vais vous présenter les règles. Vous avez intérêt à les suivre. Parce que sinon, vous allez affaire à moi. Et je ne suis pas pareil que votre mère. Donc, règle numéro 1. Alex, tu te comportes correctement avec ta mère. Tu aides ta mère si elle a des problèmes. Et surtout, tu ranges ta chambre. Tu ne te comportes pas mal, tu ne cries pas, tu ne fais pas d'insultes. Et principalement, si tu fais une bêtise, tu la répares. Faire une bêtise, c'est pas grave. Mais après, il faut la réparer. Et pour cette étape-là, bizarrement, il n'y a personne. Donc, tu vas me faire le plaisir d'aller ranger le frigo parce que ça fait 2 jours que tu l'as pas fait. Sonia, arrêtez de vous faire marcher dessus par votre fils et ayez un peu d'autorité. Votre fils ne doit pas vous marcher dessus et vous devez vous comporter comme une mère exemplaire. Marc, aidez un peu votre femme et ayez de l'autorité plutôt que de regarder la télé tout le long. Et d'ailleurs, Alex, j'aimerais bien que tu changes ta tenue parce que on se croirait dans un clip de rap des années 2000. Et honnêtement, ce style n'est pas du tout approprié. Quant à toi, Lucie, tu évites de mordre ta famille et tu évites surtout de faire comme si tu étais un petit ange devant moi. Je sais très bien ce que tu as fait, ta maman a envoyé des vidéos. Donc tu vas calmer ton comportement, c'est la même chose pour Alex. Ça commence aujourd'hui et il y aura intérêt à faire le plus d'efforts possible. Parce que je vous jure que ça va mal se passer sinon. Super Nanny a bien posé les bases. Voyons voir si la famille va suivre les règles de la nounou. Nous voilà dans la première mise en situation. Maman, oui, je peux prendre un truc dans le frigo. Jeune homme, oui. Tant que tu n'auras pas arrangé le frigo, tu ne pourras rien prendre. C'est d'accord? Non, t'es pas ma mère. C'est la même chose. Tu fais ça tout de suite. Tu veux être privé de tes écrans, de regarder la télé et que tu restes dans ta chambre? Bah non. Bah alors fais ce que je te demande. Et c'est pareil avec ma mère et ton père. Parce que ça commence à sérieusement m'énerver ton comportement. Je t'ai observé. Et ça m'a suffi. Donc tu ranges tout de suite. Ok. C'est bon. T'as pris ton paquet de gâteaux? Oui. Mais je peux regarder la télé? Est-ce que tu as rangé ta chambre? Non, c'est à ma mère de faire ça. Tu vas ranger ta chambre tout de suite et je vais te regarder faire. Ah mais il n'y a pas de problème, madame. Non! On n'est pas là pour se faire marcher dessus. Votre fils va ranger sa chambre tout seul, sans votre aide. C'est tout. D'accord, d'accord. Allez, va en haut. T'as intérêt à ce que ta chambre soit nickel. Parce que je te jure, sinon ça va barder. D'accord. Bien, d'accord. Je vais appeler ta mère, on va voir sa réaction, on va voir ce qu'elle en pense. Et je crois que c'est vous qui commandiez. Je suis là. Plus là, votre mère sera là pour gouverner. Donc c'est la même chose. Votre mère vous traitera de la même manière. Oh, mais c'est si bien rangé, mon petit loulou. Je suis fière de... Excusez-moi. Mais il n'y a pas à être fier de quelque chose qui est juste normal à faire pour votre enfant. Vous lui avez demandé de faire quelque chose, il doit le faire. Vous n'avez pas à être fier, c'est juste normal. C'est le principe même de l'éducation. C'est bien, tu as fait ce que ta mère t'a demandé et tu as intérêt de le faire à chaque fois parce que les sanctions seront terribles. Maintenant, tu peux aller regarder la télé. Et si tu fais la moindre bêtise, fais attention à toi, jeune homme. D'accord? C'est comme ça qu'on doit faire, Sonia, parce que sinon, vous allez encore vous faire marcher dessus. On n'est pas là pour se faire marcher dessus. Tu peux y aller. D'accord.
Quelques minutes plus tard, quelque chose se passe au sein de la maison. Maman? Oui, mon fils? Jeune homme, il faut attendre que ta mère ait terminé de me parler ou de parler à ton père ou de parler à qui que ce soit avant de lui parler. C'est le principe de la politesse. Merci. Donc, maintenant que j'ai terminé et que ta mère n'a pas besoin de parler, tu peux faire ta phrase. Maman, on peut déjeuner, s'il te plaît, avec Lucie? Enfin, tu peux nous faire un chocolat chaud, s'il te plaît? Tu as bien mis tes doudous dans ta baignoire, comme je l'avais demandé. Madame, manger est un besoin naturel. Il ne faut pas qu'il fasse une tâche pour pouvoir manger ou juste se nourrir. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit avant de manger. Il n'a pas besoin de faire une tâche. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, madame. Je vais te préparer ça tout de suite, Alex. Va t'asseoir, s'il te plaît. Maman, je peux avoir mon assiette? Oui, attendez, je vais mettre devant vous quand même, c'est mieux. Madame, vous voyez bien que votre fille est beaucoup trop basse. Il faudrait, je ne sais pas, peut-être l'autoriser à se lever sur sa chaise ou lui mettre un coussin. C'est les bases, madame. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est de s'asseoir à table. Oui, tu peux te lever, ma puce. Mon fils, après, tu pourras dire à ton père que c'est le moment de manger, s'il te plaît? Il n'y a pas besoin de dire s'il te plaît. Quand vous dites quelque chose, c'est un ordre. Votre fils doit l'exécuter. Vous n'avez pas besoin de dire un s'il te plaît. Il doit le faire automatiquement quand on lui demande. Et hop, avant que vous commenciez de boire, on dit quoi? Je sais pas. Je sais pas. Mère vient de vous faire à manger, de perdre votre temps pour vous, alors qu'elle pourrait faire à manger pour toute la maison. Vous lui dites quoi? Même si c'est un besoin naturel, vous lui dites quoi? Merci. Voilà. Dis-le normalement. Ça doit être un automatisme. Merci, maman. Merci, maman. Ah, de rien, les enfants. Tu débarrasseras ta table et ta tasse et celle de ta sœur, s'il te plaît. Sa sœur peut très bien se débrouiller. Elle a juste à la porter à l'évier. Son frère prend la tasse et la pose dans l'évier. Ou aussi très bien faire la vaisselle. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Non, mais pas besoin. Il va faire la vaisselle, c'est tout. Il va le faire. Il a besoin d'aider. Il peut aider sa mère. Il peut vous aider, Sonia. Laissez-le l'aider. Oui, tu feras la vaisselle. D'accord? Il n'y a pas besoin de d'accord. Il va juste faire la vaisselle, c'est tout. Vous lui donnez un ordre. Ok, maman. Il n'y a pas de ok pour toi non plus. Juste, tu t'exécutes. Comment tout vous apprendre, Sonia? Allez, dépêche-toi, Alex. Et ben voilà un bon moment convivialité. Vous pouvez parler entre vous pendant que chacun d'entre vous exerce sa tâche. Maman, chut, va demander à ton père. Il y a ton père aussi. Hein, il ne faut pas oublier ça. Allez, je te suis. Papa. Oh, je suis occupée, Lucie, là. Oh. Je ne crois pas que le fait que votre fille ait besoin de votre aide va impacter le match à la télé. Donc, vous écoutez les besoins de votre fille. Oui, tu veux quoi? Papa, je suis un peu fatiguée. Elle vient dormir sur le canapé. Mais à la télé. Stop! Réunion générale. Que tout le monde vienne là. Excusez-moi de vous déranger dans vos tâches, mais non, en quel cas vous trouvez ça normal de laisser dormir votre fille sur un canapé? Est-ce que je suis la seule qui trouve ça illogique au possible? Donc, monsieur, vu que vous n'avez rien à faire, vous allez au magasin lui acheter un lit sur mesure, dans la couleur qu'elle voudra. Tu veux quoi? Un rose. Voilà, vous prenez un lit rose rouge, vous le mettez dans la chambre de votre fils. Quoi? Mais pourquoi? Elle ne va pas dormir dans le salon, ça reviendrait au même. Donc, tu vas faire de la place à ta sœur pour qu'elle puisse installer son lit en attendant qu'elle ait une chambre pour elle toute seule. Est-ce que c'est bon? En fait, c'était pas une question. C'est bon, c'est tout. Dépêchez-vous. Ok. Madame, du coup, on pourrait faire quoi? Tu vois le bac bleu? Oui. Bah, tu le décales. Allez. D'accord. Parfait. Monsieur, vous pouvez venir installer le lit de votre fille.
Et ben voilà, c'est pas sorcier. Est-ce que c'était compliqué? Non? Parfait. Monsieur, vous allez donc vous occuper de faire un peu à manger pendant que votre femme va regarder la télé. Parce qu'il suffit, hein. Et la petite, elle vient dans le lit. Allez, viens là, ma puce. Et ben voilà, c'est parfait. Super, Nanny va donc repartir pour voir si la famille peut évoluer sans elle. Ah là 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 là, c'est super hein, quand c'est calme à la maison. Maman? Oui? Je peux regarder la télé. Est-ce que ta chambre, elle est bien rangée? Elle n'a pas bougé depuis la dernière fois. C'est rangé de la même manière et il n'y a aucun truc qui traîne. D'accord. Regardez la télé avec moi. Ah non, je viens d'y penser. Pour être... Va mettre tes doudous dans la baignoire. D'ailleurs, si tu veux m'aider, tu peux aussi les laver. Ouais, je vais me contenter de les mettre dans la baignoire et après je vais aller dans ma chambre. D'accord. Chérie? Oui? Pour mettre les assiettes enfin les tasses pour que les enfants déjeunent. Pas de souci, je mets ça tout de suite. Tu veux que je cuisine et que t'ailles réveiller Lucie? Oh oui, ça fait longtemps que je suis pas allée la réveiller et m'occuper un peu d'elle finalement. Bah vas-y, je m'occupe de cuisiner pour ce midi. Ok. Ma puce, c'est l'heure de se lever. Déjà, c'est bon. Oh, je t'ai dit quoi? La dernière fois, c'était la même chose. Tu te lèves quand je te dis qu'il est temps que tu te lèves, c'est tout. Ok, c'est bon. La prochaine fois que tu fais ça, je te punis. Tu voudrais être puni? Non. Bah voilà. Donc fais ce que je te dis. Je regarde la télé. Tu vas déjeuner et après tu vas t'amuser autrement. Tu pourras regarder la télé à un autre moment, mais pas dès le matin. Ça fait mal aux yeux, tu vois. Trop regarder, ça fait mal. Ok, mais je pourrais un jour avoir une chaise haute, une jolie chaise haute. Je t'en prendrai une un autre jour. J'ai du travail à faire aujourd'hui. D'accord. Alex, dépêche-toi, on va déjeuner. Oui, attends, j'étais en train de laver les doudous. Ta mère ne t'a pas demandé de le faire. Bah théoriquement si, mais bon. Ouais, du coup je l'ai fait quoi. Parfait, bah tu les poses sur le meuble. Ok. Attendant que tu aies une chaise haute, eh ben je vais te prendre sur mes genoux. Il semblerait que la famille soit enfin redevenue paisible grâce au super travail de Super Nanny. Super Nanny a remercié la famille de l'avoir écouté en espérant